Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est un chiffre qui a été mis en valeur d'ailleurs, il faut le dire, par une enquête Europe 1 qui vient d'un rapport en fait publié par l'Observatoire national de la sécurité routière. 30% des accidents mortels sont dus à des déformations sur la route, sont dus à des déformations de la chaussée ou à un défaut de signalement. Voilà tout de même de quoi nous interpeller et c'est pourquoi nous avons souhaité en savoir plus avec Jean-Marc Bellotti. Bonjour Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris pour vous. Alors, est-ce que j'imagine que ce chiffre, vous le connaissiez, c'est quand même considérable. Alors, non seulement c'est considérable, mais en plus c'est pas nouveau, puisque nous on se bat depuis des années et des années contre la problématique, alors non seulement des infrastructures routières dangereuses, mais aussi du mauvais état des routes. Oui. Parce qu'évidemment, nous en tant qu'usagers de deux roues motorisées, on y est encore plus sensible que les automobilistes, puisque nous n'avons que deux roues. Oui. Et que dès que il y a une imperfection importante sur la chaussée, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Bien sûr. Mais alors, ce sont des choses, vous allez nous raconter un peu dans le détail, mais ce sont des chiffres qui s'empirent, des chaussées qui sont de moins en moins bien entretenues, ou qu'en pensez-vous, vous qui suivez ça sur le long terme? Alors oui, bien sûr. Alors, en tout cas, c'est clair que ce sont les chaussées qui sont mal entretenues, et il y a une raison à ça. C'est parce qu'en fait, l'État s'est complètement désengagé, justement, par rapport à ce dossier-là, et qu'il a redonné, en fait, il a rebasculé la responsabilité du réseau routier sur les régions, sur les régions et les départements. Alors, en fonction des régions et départements qui sont plus ou moins riches, eh bien, les chaussées sont plus ou moins bien entretenues. Et vous qui êtes de la Fédération française des motards en colère à Paris, pour le coup, il y a beaucoup d'argent. Je ris parce que donc Paris c'est un gruyère en fait. Bon, déjà, je vais même pas vous parler de travaux en cours parce que Paris c'est un chantier à ciel ouvert. Les trous sur la chaussée c'est énorme. Et à Paris, oui apparemment tout le monde pense qu'il y a de l'argent, mais grâce à Madame Hidalgo quand même, on est proche des 9 milliards de dettes. Oui. C'est vrai. Voilà, donc à Paris. Mais ça pourrait être une dette pour entretenir particulièrement bien la chaussée. Visiblement, c'est pas le cas. Ça pourrait, mais Madame Hidalgo préfère dépenser l'argent ailleurs. Donc concrètement, à Paris, vous qui pratiquez les routes, vous considérez qu'il y a des culs de poule, comme on dit, des trous, des défauts de chaussée un peu partout? Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de nids de poules, dont certains sont quand même assez importants et qui sont dangereux, pas uniquement pour les deux roues motorisées, mais aussi pour les vélos, par exemple. Oui, bien sûr. Alors les trottinettes, en plus, maintenant, c'est le mode des trottinettes. On va en parler des trottinettes. Certains trous où les gens avec une petite roue de trottinette s'y rentrent dedans. Je peux vous dire que c'est très dangereux pour eux. Et nous, on fait même des opérations nids de poules à Pâques. À Pâques, on fait toujours des opérations au niveau national, mais aussi à Paris, qu'on appelle opération œuf de Pâques. Et on s'amuse on garde les nids de poules avec des œufs de la paille pour bien démontrer qu'il y a un vrai problème d'infrastructure, d'entretien en tout cas, de l'infrastructure routière. Oui. Et concernant donc ces accidents mortels, vous savez si donc ce sont particulièrement des deux roues qui sont touchées? Alors, on n'a pas le chiffre. Alors, on n'a pas le chiffre exact. De toute façon, étant donné qu'il y a beaucoup moins de deux roues motorisées que de voitures, forcément, proportionnellement, oui, bien sûr. Le chiffre suit. Mais en tout cas, il est clair que nous, en plus, on a un problème. Et là, c'est pas vraiment un problème de défaut d'entretien de l'infrastructure. Mais par exemple, ça fait des années qu'on se bat pour que les rails de sécurité soient doublés. Vous voyez, parce que pour nous, c'est extrêmement dangereux. Il y a environ, on sait en tout cas qu'il y a environ une centaine de morts par an en deux roues motorisées par rapport aux rails de sécurité qui ne sont pas doublés. C'est-à-dire que nous, quand on glisse, quand il pleut par exemple, quand il y a un problème, eh bien, quand on passe là-dessous, on est découpé en morceaux. Parce que ces rails de sécurité, ils sont mis en place pour remettre une voiture sur la route quand elle sort. Et donc nous, quand on passe à travers les poteaux qui sont en dessous, eh bien, c'est extrêmement dangereux pour nous, c'est coupant.
et nous, ça ne nous remet pas sur la route, au contraire. Ça nous coupe en deux et on reste sur le bas-côté. Alors, on a parlé notamment des nids de poules. Est-ce qu'il y a d'autres dangers sur la chaussée donc, qui ont été remarqués par cet Observatoire national de la sécurité routière ? Alors oui, il y a les nids de poules, mais il y a aussi par exemple les raccordements, vous voyez, qui sont, par exemple, si vous allez sur une autoroute, une route, lorsque vous voyez des fissures, dans ces fissures, on y met du béton liquide, du goudron liquide. C'est ce qu'on appelle des joints de raccordement. Sauf que dans ces joints liquides, il n'y a pas de gravillon. Et pour nous, en deux roues motorisées, quand on passe là-dessus, notamment quand il pleut, c'est vraiment du verglas. Ça glisse énormément. Donc c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est particulièrement dangereux pour les deux roues. Ouais. C'est très très dangereux pour nous. En voiture, on le sent pas du tout. Mais dès qu'un deux roues motorisé passe là-dessus, ça peut être très dangereux. Ouais. Et encore un élément qui a été remarqué par l'Observatoire national de la sécurité routière sur ces accidents mortels qui sont dus à la chaussée et à la déformation de la chaussée, également à des défauts de signalement. Ça vous le confirmez également ? C'est vraiment il y a vraiment une mise en danger avec ce défaut de signalement ? Oui, il peut y avoir des défauts de signalement. Moi, je l'ai remarqué déjà. Enfin, je dis moi, on le remarque. Moi, je roule beaucoup à moto et surtout, je vais souvent en province. Défaut de signalement, quelquefois, vous allez avoir une route justement qui a été refaite, qui est goudronnée et où il y a des gravillons. Et quelquefois, eh bien, les gravillons ne sont pas annoncés. Oui, tout à fait. Donc, quand vous arrivez, vous sortez d'un virage et que là, tout d'un coup, vous vous retrouvez sur des gravillons, en voiture, c'est pas très gênant, ça roule un petit peu dessus. Mais nous, en moto, c'est tout de suite par terre. Oui, je vous confirme, j'ai déjà eu un accident exactement comme ça, d'ailleurs, avec des gravillons non annoncés derrière une zone de travaux qui n'était pas non plus annoncée. Voilà. Comme quoi, c'est vrai que c'est radical. Hein, je roulais tout doucement en scooter. Alors, ce qu'on ne comprend pas, en fait, c'est pourquoi, avec un chiffre si important, 30% des accidents mortels dus à la déformation de la chaussée, pourquoi rien n'est pris en compte ? Vous dites que ce n'est pas nouveau, que ce chiffre n'évolue pas. Non, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, ça a même empiré, puisque, encore une fois, il fut un temps où c'est l'État qui se chargeait de toutes ces réparations, de financer toutes ces réparations. Maintenant, étant donné que, comme je vous disais tout à l'heure, l'État a rebasculé sa responsabilité, elle est complètement désinvestie. Effectivement, on assiste à l'état de certaines routes qui est vraiment dégradé. Et je vous dis, ça dépend vraiment aussi du département, de ce que va décider comme investissement le département ou la région. Oui. Vous avez peut-être un département sur lequel vous souhaitez mettre une bonne note. On a parlé de Paris qui est particulièrement riche en nids de poules et en œufs de Pâques, et donc, mais en département où les routes sont vraiment bien entretenues, vous en avez un cité en particulier ou pas ? Oui, alors moi j'ai remarqué en roulant que l'Auvergne, notamment, les routes sont pas trop mal entretenues. Pourquoi ? Parce que ils ont des températures assez chaudes l'été et assez froides l'hiver. Et donc, ils sont obligés de bien entretenir, en fait. Ils sont obligés d'entretenir. Et surtout, il y a beaucoup de routes, si j'ai bien compris. D'après ce qu'on m'a dit, parce que je m'étais étonné du bon état des routes, c'est parce que souvent, ils font des essais. Ils font des tests de goudron. Donc, j'ai remarqué, en tout cas, que sur les routes de ces régions-là, c'était beaucoup mieux entretenu. Alors, on va rester un peu sur Paris, enfin revenir plutôt sur Paris, puisqu'on était en Auvergne. Jean-Marc Bellotti, puisque vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère à Paris. À Paris, donc, Anne Hidalgo, samedi 14 janvier, a exprimé dans Le Parisien l'intention d'organiser une consultation publique sur le retrait ou non des trottinettes électriques qu'elle avait installées elle-même en libre-service et qu'on voit pulluler dans toutes les rues et les trottoirs de Paris. Et encore une fois, on parlait de danger de la chaussée, encore d'autres dangers ambulants que sont ces trottinettes. Je ne critique pas forcément les trottinettes, mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait un très grand nombre d'accidents de la circulation liés à ces trottinettes, quand même 27 morts en 2022. Est-ce que vous, deux roues, vous l'avez aussi remarqué, ce danger des trottinettes électriques ? Carrément. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tant la trottinette, parce qu'a priori, chacun peut se déplacer avec ce qu'il veut. Ça, c'est pas le souci. Le problème, c'est le comportement de ces gens en trottinette, et je dirais même le vélo. Parce que ces gens qui prennent, alors pas tous les vélos, pas tous les gens qui roulent à vélo, mais beaucoup de gens qui roulent à trottinette n'ont pas l'impression de prendre un véhicule, vous voyez, quand ils vont se déplacer.
Donc ils ont l'impression que ils sont comme des piétons. Oui. Donc en fait, le comportement, c'est que ils n'ont pas forcément le comportement du code de la route voilà, et c'est ça. du respect des donc sécurités. Déjà, ils n'ont aucune formation. Oui. Première chose. Deuxième chose, c'est que vraiment leur comportement, il est exécrable. C'est-à-dire qu'ils grillent tous les feux. Ils se mettent en danger, mais ils sont carrément suicidaires. C'est-à-dire, ils voient des voitures arriver sur eux, ils continuent. Ils n'ont pas d'éclairage la nuit. Vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Et surtout, ils ont l'impression d'être les rois du bitume. Donc, en fait, alors nous, on y est très sensible aussi au niveau de roues motorisées, c'est toujours pareil. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Oui, je comprends. Voilà, c'était mon cas la semaine dernière. Voilà. Donc, ils ont vraiment l'impression d'être les rois du bitume. Et ils déboulent de partout. Oui. Donc, en fait, on est obligé, mais les automobilistes, c'est pareil, et on est obligé de faire extrêmement attention à ces gens-là, parce qu'ils arrivent de partout. Alors, la grande mode maintenant, c'est qu'ils sont en plus à deux sur les trottinettes qui ne sont pas prévues pour ça. Et beaucoup ne sont pas assurés. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent prendre soit un vélo, soit une trottinette, encore pire pour les trottinettes, sans être obligés d'être assurés. Mais si ils ont un véhicule qui va sur la voie publique, bien souvent, maintenant à 90% sur les trottinettes électriques, ils sont obligés d'être assurés. Bon, alors assurés ou pas, c'est pas ça qui va les empêcher de mourir, mais en tout cas déjà au niveau de la législation, ils la connaissent pas du tout. Et le gros fléau, ce sont les trottinettes partagées. Vous voyez, de ces concessionnaires qui crient haut et fort, qui font des formations, qui font tout pour que ça se passe bien. Or, c'est faux. Ils essayent certainement de faire quelque chose, mais le phénomène est tellement important qu'ils ont du mal à l'endiguer. Et la mairie de Paris, de toute façon, elle a été débordée par sa volonté d'une mobilité soi-disant douce. Ils veulent absolument éradiquer tous les moteurs thermiques de partout. Et à un moment donné, leur quoi qu'il en coûte à eux, ça a été de développer les mobilités douces un peu n'importe comment. Et aujourd'hui, on voit que il y a pléthore de... alors, les vélos se comportent pas toujours très bien, mais à la limite, ça va encore un peu mieux que les trottinettes. Il y a pléthore de trottinettes où c'est du grand n'importe quoi. Vous avez, par exemple, sur les véhicules partagés, les trottinettes partagées, des touristes qui arrivent dans Paris, et on sait que Paris, c'est quand même pas facile à rouler. Oui. Et ils louent une trottinette, et hop, ils roulent dans Paris avec ça. Ben non, à un moment donné, Paris est une ville, on le sait, qui est assez dangereuse en termes de circulation, parce qu'on sait très bien que le comportement des Parisiens, en règle générale, et ça tous les provinciaux le savent, est quand même pas exemplaire. Donc effectivement, ils arrivent dans cette jungle avec des trottinettes, et c'est extrêmement dangereux. Alors ça, c'est pour les touristes, mais pour les autres, c'est pareil. Ils roulent ils roulent totalement n'importe comment, et ça pose un vrai problème. Alors si maintenant, reconnaissons-lui ça, si Madame Hidalgo s'aperçoit de son erreur et qu'elle fait marche arrière, tant mieux. Oui, ce serait déjà pas mal, mais avec quelques accidents quand même à son actif, malheureusement. Et précisons, parce que vous parlez de la route, mais ces trottinettes, on les retrouve aussi sur les trottoirs, parce qu'elles se permettent d'être... c'est normal, vous parlez de la route, vous êtes à deux roues. Bien sûr. Alors moi, je parle de la route, mais effectivement, quand je parle de la route et de la rue, évidemment, le problème des comportements, c'est qu'ils sont aussi sur les trottoirs. Oui, ils sont partout, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Chez nous, certains deux roues motorisés qui vont sur les trottoirs, et nous on dit que c'est pas normal. On le dit clairement. Ce n'est pas normal qu'un deux roues motorisés roule sur les trottoirs. Et nous, on combat ça. Sauf que si vous voulez, le problème des associations qui défendent les mobilités douces comme les vélos, etc., eux, ne balaient pas devant leur porte et ont l'impression qu'on peut tout autoriser à des vélos ou à des trottinettes. Eh ben non, on ne peut pas tout autoriser. On ne peut pas autoriser un deux roues motorisé à rouler sur un trottoir. Et heureusement, il y en a de moins en moins, et souvent ce sont les jeunes livreurs qui font ça. Mais les trottinettes, il y en a partout sur les trottoirs. Et je suis désolé, c'est des véhicules qui roulent à 15 ou 20 km/h. Oui. Pour un piéton qui sort de chez lui et qui ramasse une trottinette à 15 ou 20 km/h, ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être mortel, d'où les 27 morts de 2022. Et ils roulent beaucoup sur les trottoirs, et parce que, effectivement, comme en plus sur les routes parisiennes, il y a pas mal de pavés et d'imperfections, donc c'est plus confortable de rouler sur les trottoirs qui sont beaucoup plus lisses. Après, il faut dire aussi que c'est plus confortable aussi à cause de tous ces travaux et que parfois on a du mal à savoir où est-ce qu'on peut rouler. C'est ça. Alors, effectivement, Paris est encore une fois un chantier à ciel ouvert. C'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, c'est mondialement connu. Tout le monde le sait maintenant. On se demande. Je pense aussi que quelquefois, il y a des zones de travaux
on a l'impression qu'ils sont mis là exprès pour créer des bouchons et des chicanes, de façon à ce que les gens se dégoûtent d'eux-mêmes d'utiliser leur voiture et leur véhicule motorisé, parce que c'est encore une fois une volonté de la mairie de Paris d'éradiquer le moteur thermique. Et donc ils se disent, les gens vont se dégoûter d'eux-mêmes de prendre leur véhicule, et ils vont prendre le métro, ils vont s'entasser dans le métro ou prendre des vélos. Sauf que quand on habite en banlieue lointaine, à 40 ou 50 km de Paris, on ne vient pas avec un vélo. Évidemment. Voilà. Donc ça, c'est bien quand on habite surtout dans Paris. Surtout en période d'hiver. Oui. Le vélo, c'est excellent. Quand on va pas très loin, on fait aller 10-15 km par jour, tous les jours. C'est parfait, le vélo, c'est génial. Mais pas quand on habite en banlieue très lointaine et où qu'on a besoin de rouler dans Paris et de quitter parfois Paris dans ses heures de travail, notamment parce qu'on a besoin de se déplacer professionnellement en banlieue ou on doit prendre des autoroutes proches de Paris. Alors on n'y va pas en vélo. Merci en tout cas, merci encore Jean-Marc Bellotti. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère donc pour Paris, et on revenait sur ce chiffre vraiment très fort, 30% des accidents mortels de la route sont dus à des déformations de la chaussée, et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.